Maintenant, on va voir notre premier processus BPMN. Donc alors, on va voir un processus simple et qui est déclenché par quelqu'un qui a faim. Donc le résultat est que quelqu'un doit faire les courses et préparer un repas. Après cela, ce quelqu'un mangera le repas et avoir sa faim satisfaite. Donc si vous allez voir les activités ici, vous allez qu'ils ont tous au moins une flèche entrante. Et donc alors, il faut que quelque chose se produise pour provoquer une activité. Si vous regardez pour des événements, ils décrivent des choses importantes qui se produisent avant, pendant et fin d'un processus. Donc ici, nous n'avons utilisé aucun événement pour indiquer un statut. Donc en fait, ici, on a placé des événements et donc ces événements, donc ils doivent normalement par après apporter une signification. Donc vous allez voir que les événements vont avoir des pictogrammes à l'intérieur, mais ça on le fera dans un deuxième temps. Donc vous voyez que voilà, pour les différents types des événements, vous avez les événements de démarrage qui indiquent quel événement provoque le démarrage du processus. Ensuite, les événements intermédiaires qui représentent un état qui est atteint dans le processus et qui est modélisé explicitement. Et les événements de fin donc marquent l'état atteint à la fin du chemin du processus. Et bien, même pour les événements simples, donc nous devons faire d'autres distinctions. Il faut savoir que les événements de début sont des événements d'interception. Cela signifie que quelque chose s'est produit indépendamment du processus, mais le processus doit attendre cet événement ou y réagir. Ensuite, vous avez les événements intermédiaires qui peuvent être classés soit comme des événements d'envoi ou des événements de réception. Enfin, les événements de fin ont lieu lorsque le processus ne peut plus y réagir. En conséquence, seul le processus peut les déclencher. Donc les événements font référence à quelque chose qui s'est déjà produit, quel que soit le processus, si il attrape des événements, et à la suite du processus, si il lance des événements. Pour cette raison, nous utilisons le donc objet et rendons le verbe passif à la voix. Donc nous écrivons donc fin remarqué. Et bien pour cette raison, voilà. Donc ici, quelques petites explications par rapport au flux de séquence. Donc le flux de séquence décrit la séquence logique temporelle des événements de flux, donc les tâches, les événements, les passerelles, décrites plus loin. Donc le chemin de processus emprunté par notre jeton est également un flux de séquence et il est né avec l'instance de processus en raison de l'événement de démarrage. Et à travers le flux de séquence et au moyen des tâches et des événements intermédiaires, voilà. Ensuite, il atteint l'événement final où il est consommé et disparaît. Cela conduit également à la fin de notre instance de processus. Vous allez voir qu'on va apporter cette notion de processus et le concept de corrélation parce que les processus ils peuvent être instanciés plusieurs fois. Bon, ce sont des aspects qui concernent la partie fonctionnelle et implémentable en fait des processus, mais c'est très important que vous compreniez cela.